Oui, bonjour. Moi, je suis Bonjour. Séverine, infirmière à Zalé à Lormont. Donc, j'ai une question par rapport Oui. à un patient précisément qui est psy, qui vit avec sa mère, Mhm. donc d'une volonté du médecin qu'il arrête de fumer, surtout le médecin. Il était d'accord aussi. Là, il en est à 3 patchs de 21 plus un 7 milligrammes. Il fume encore 3 cigarettes par jour. Jusqu'à combien je peux encore monter? Est-ce que j'augmente? Il vaut mieux que j'augmente avec des patchs de 16 heures, ou est-ce que je peux augmenter 7 milligrammes par 7 milligrammes s'il continue à fumer comme ça? Alors, tout d'abord, bonjour Séverine. Oui. Ça me fait plaisir de te voir déjà. Donc, alors, pour répondre, si j'ai bien entendu, parce que je crois qu'on n'entend pas très bien, ou alors il y avait de Ah, la circulation à côté. Si j'ai bien compris, c'est un patient qui actuellement a déjà 3 patchs, c'est ça? 3 patchs de 21 et un patch de 7. D'accord. Et il Oui. lui reste 3 cigarettes. Ouais. D'accord. Alors, en fait, ce qu'il faudrait faire, en fait, c'est aller poser quelques questions à ce patient et voir un petit peu s'il a ritualisé ses dernières cigarettes. C'est-à-dire que souvent, on peut remarquer, notamment chez les patients âgés qui ont fumé 40, 50 ans, qu'en fait, ils ont du mal à lâcher les dernières cigarettes parce qu'en fait, c'est ce qui les raccroche un petit peu à leur consommation. Et il va falloir aller travailler sur ces 2, 3 dernières cigarettes, mais tout d'abord, il faut savoir comment il les consomme. C'est-à-dire que c'est important de savoir s'il subsiste, malgré les patchs, 3 cigarettes ou 4, ou si ça correspond finalement, et c'est souvent le cas, à 3 moments où il s'autorise 3 cigarettes, mais que finalement, ça ne correspond pas à forcément une envie très forte de consommer. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire que souvent, ils disent, bon, ben, ok, je mets les patchs, mais en fait, je fume une cigarette après le repas de midi, je fume une cigarette le repas du soir et une avant d'aller me coucher. Voilà. Donc, le but, ça va être un petit peu de travailler sur ça. Peut-être dans un premier temps, de dire aux patients, alors ok, au moment où là, vous avez envie ou au moment où normalement vous fumez cette cigarette, essayer de décaler de quelques instants parce que peut-être qu'ils ont tellement ritualisé dans leur cerveau cette prise de cigarette qu'en fait, le cerveau, il attend ce moment avec une grande envie, tu vois ce que je veux dire? Et c'est difficile pour eux d'y renoncer. Donc, parfois, de décaler de quelques minutes, pas forcément beaucoup, mais de quelques minutes, de faire une autre activité, d'aller ranger le lave-vaisselle, sortir le chien, appeler quelqu'un, eh bien peut-être qu'ils vont se rendre compte que l'envie est passée. Mais comme en fait, ils se raccrochent à leur ancienne consommation, souvent, ils se disent, ben, en fait, moi, je me suis presque fixé, sans le dire, 3 cigarettes et il faut que je les fume dans la journée. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Et donc, dans un premier temps, d'essayer de décaler pour empêcher ce qu'on appelle les cigarettes Pavlov, c'est-à-dire que l'après-repas, ben, en post-prandial, il va avoir envie de fumer avec le café. Essayer de décaler, de lui proposer également de fumer en toute conscience de le faire, c'est-à-dire de ne pas y associer un autre moment qui sera renforçant, positif, c'est-à-dire de ne pas y associer un café, de ne pas y associer un coup de fil. Il faut vraiment qu'il soit là en train de faire que ça pour encore plus conscientiser le truc, tu vois. Mmh. D'accord. Voilà. Et peut-être, ben là, tu peux faire entrer les substituts nicotiniques rapides quand il reste que 3 cigarettes, tu Mmh. vois. Mmh. Lui demander, c'est vraiment l'observance du traitement. Est-ce que vraiment il n'oublie pas parfois de mettre tous les patchs ou est-ce que vraiment, tu vois, d'essayer un petit peu de renseigner ça. Voilà, parce qu'effectivement, plus il va rester avec ces 3 cigarettes-là sur du long terme, plus ça va être compliqué après de les décaler, tu vois. Voilà. Ok. Bon. Et est-ce qu'il est conseillé d'augmenter les patchs quand même encore? Il faut lui demander à quoi correspondent ces cigarettes. Est-ce que c'est vraiment du craving?
Est-ce que vraiment c'est malgré tout ce qu'on apporte en nicotine, et ben là, il y a ces, tu vois, est-ce que c'est vraiment du craving cigarette ou est-ce que c'est vraiment, ben finalement, c'est une habitude que j'ai pris. Maintenant que je fume beaucoup moins, ben je me suis répartie dans la journée ces 3 cigarettes, tu vois. Essaye un petit peu de savoir ce qu'il y met derrière tout ça. Ok. Est-ce que comment il les fume? Est-ce que vraiment il les fume très rapidement? Est-ce que ça le dégoûte? Mais en fait, il a tellement peur de plus du tout fumer qu'il les fume quand même, même si ça le dégoûte. Tu vois ce que je veux dire? Tout ça, c'est à renseigner. Ok. Merci, Et Marie. bien entendu, à chaque fois, valoriser le parcours qu'il a déjà fait. Évidemment. Ok. Merci beaucoup. De rien, Séverine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous m'entendez? Ah oui, 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 oui. On a des petits bugs. Les patchs, c'est pas que en fonction du nombre de cigarettes par jour, c'est en fonction de comment le corps assimile la nicotine, c'est ça? Alors, il y a ça, oui, effectivement. Et le patch, ça va être en fonction de ce que le patient y décrit aussi. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, un nombre de cigarettes, ça va nous donner une idée. Mais il y a aussi plein d'autres choses. Ça va être, comme on le disait, le patient qui va vouloir diminuer son budget cigarette, il va s'octroyer que 10 cigarettes. Mais en fait, dans la vraie vie, s'il avait de l'argent, il en fumerait 20. Et donc là, il faut que le patch, il table sur les 20 et pas sur les 10 fumés. Ok, je ne sais pas si je comprends bien en fait. Parce que si d'habitude il en fume 20, que là il descend à 10, il va quand même assimiler comme s'il avait fumé 20 cigarettes. Le corps, en fait, il réclame 20, Il réclame en fait. 20. Vous voyez? Et Ouais. si on sature que pour 10, il va souffrir pour les 10 autres. Ouais, Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et le but, c'est vraiment que ce patient il soit confortable pour qu'il puisse avoir de l'énergie pour modifier, comme on vient de le dire, les habitudes. Voilà. Donc, il faut qu'il soit satisfait, en fait. Donc, on va les saturer le plus possible. Voilà. Ok. Et j'avais Et une puis autre après, question. le patch, pardon, excusez-moi. Non, Le allez-y. patch, il y a aucun danger. Puis après, c'est vraiment de la dentelle. Hein. Le sevrage tabac, c'est vraiment adapter la personne, ce qu'elle va vous dire. C'est jamais, on peut pas, autant on peut vous donner des concepts qui vont être valables pour la plupart des gens, autant dans certaines circonstances, il faut vraiment adapter presque au jour le jour, parce qu'il y a plein de choses qui arrivent. Le patient, il est au milieu d'un environnement, il traverse des situations, et il y a des jours, tout le monde a ses difficultés particulières qui arrivent en même temps que le sevrage du tabac, ça modifie sur le coup le sevrage, donc il faut s'adapter aussi, et c'est pour ça que c'est bien en fait de pouvoir réactualiser tout ça, réévaluer avec le patient. Voilà. Ok. Et du coup, je ne savais pas que ça existait, les patchs sur 16 heures du coup. Oui, tout à fait. Alors, le patch sur 16 heures, c'est pas mal pour la personne qui finalement vous dit, moi, en fait, concrètement, je commence à fumer à 10 heures le matin ou même après le repas du midi. Donc, le matin, ils sont pas en dette de nicotine au réveil. Donc, ceux-là, c'est pas la peine d'aller leur donner de la nicotine la nuit, finalement. Voilà. À savoir que c'est confortable aussi parce que même s'il oublie de l'enlever, le patch, il est programmé pour diffuser sur 16 heures. Donc, sa durée de vie, elle va s'arrêter. Ça va encore un petit peu diffuser parce que c'est pas parce qu'on enlève un patch, bien entendu, que tout d'un coup, on n'a plus de nicotine dans le sang. C'est pour ça que les personnes qui, autrefois, continuaient à fumer avec les patchs, elles enlevaient le patch avant d'aller fumer, elles remettaient après. Ça n'a aucun intérêt, en fait, parce que la nicotine, et heureusement, elle continue un petit peu à circuler. Voilà. Ok. Et est-ce que c'est vrai que si on est bien dosé en patch, si on allume une cigarette, on ne peut pas la finir du coup? Ça va dépendre des gens,
Mais ça va pas être du systématique, mais souvent, elle n'aura pas l'effet renforçant attendu par le cerveau, puisqu'il aura, lui, déjà de la nicotine, vous voyez. Ok. Donc, qu'est-ce qui va être renforçant? Justement, ça pourrait être le moment. C'est pour ça qu'on conseille au maximum, dans la mesure du possible, quand la personne fume, de ne pas y associer un moment renforçant positif. Et quand vous avez les gens qui sont dehors, sous la pluie, juste à fumer, souvent, ils se disent ouais, quand même. Alors que si, en fait, ils allument une clope en même temps qu'ils composent le numéro de téléphone du meilleur copain, du collègue, du machin, en fait, ils n'ont pas conscience de ce qu'ils font finalement. Et c'est renforçant parce que ça va être un moment de pause, on prend un café, une cigarette et c'est le moment qui va être apaisant aussi. Donc, au maximum, il faut fumer en toute conscience de le faire. Ce qui est pas mal aussi, alors ça n'a rien à voir, mais j'y pense maintenant, pour y aller un petit peu crescendo quand un patient décide d'une réduction contrôlée dans un premier temps, le premier objectif, ça peut être, une fois que vous lui avez tout expliqué, qu'à la maison, quand il rentre, certes, il va continuer à fumer, mais qu'il range tout ce qui rappelle le tabac, tous les produits liés au tabac, les cendriers, les briquets, les allumettes, voilà. Certes, il va continuer à fumer, mais dès qu'il a terminé, il range les cigarettes pour pas qu'il y ait de stimuli visuels qui lui envoient comme ça des messages pour aller consommer. Pareil, plus le patient, il va mettre la personne, des obstacles entre sa consommation finalement et le produit. Ça peut être dans un premier temps, le patient, il s'est rendu compte que dans les embouteillages, il fume 3 fois plus. D'essayer de lui mettre des difficultés, c'est-à-dire de lui-même, par exemple, avec la baguette de pain, si en arrivant tous les jours, elle est à 3/4 mangée, il va spontanément la mettre derrière. Ça nous est tous arrivé. Là, c'est pareil pour le paquet de tabac. Il va mettre le tabac dans le coffre ou j'ai des personnes, ils les mettent dans la boîte aux lettres. Donc, en fait, ils développent comme ça des stratégies pour se dire, alors, celle-ci, est-ce que j'ai vraiment envie de descendre dans le hall en pyjama, chercher le paquet? Bon, allez, t'es trop bête demain. Et puis, c'est des trucs qui marchent, en fait. Et voilà, après, chacun teste. Ok. Merci Marjorie. Je vois qu'on a une question dans le chat. Combien de temps approximativement faut-il dédier à la rencontre? Vous faut-il des indicateurs de suivi pour les patients suivis? Alors, combien de temps? Ça va dépendre en fait du temps que vous pouvez accorder effectivement à cet accompagnement à la personne. Il est vrai qu'à l'hôpital, en consultation spécialisée, la première rencontre avec le patient dure environ 1 heure. Le temps que l'on interroge les consommations, on fasse un peu l'anamnèse de tout, que l'on propose, que l'on décide ensemble de comment ça peut se passer. Oui, ça dure bien 1 heure. Après, le suivi, c'est pas forcément long, mais il faut que ce soit rapproché, que la personne ait la possibilité d'échanger autour de ses difficultés, autour, au contraire, de ce qui fonctionne plutôt bien. Qu'elle puisse avoir la possibilité de délivrer ce qu'elle a mis en place. Souvent, il y a un grand sentiment d'auto-efficacité, de fierté à dire j'ai mis ça en place, ça a fonctionné. De dire aussi là, j'appréhende, j'ai une grosse soirée, je sais qu'il y a plein de fumeurs ou alors j'ai une grosse réunion. Souvent, ils demandent comme ça au coup par coup des conseils. Voilà. En revanche, qu'est-ce que vous entendez par faut-il des indicateurs de suivi? Alors, je ne sais pas si Julie peut répondre par… Elle n'a peut-être pas le micro, sinon qu'elle puisse le noter dans le chat. C'est Mais peut-être une trame. en attendant, Marjorie, pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que c'est important aussi de leur signaler que pour une prise en charge en dehors de l'hôpital, on n'attend pas à ce que les professionnels prennent 1 heure de consultation pour discuter du tabac avec leurs patients. Oui, tout à fait.
Voilà, ça peut être ne serait-ce que 5 minutes pendant la consultation pour commencer à en parler. Et lorsque le patient, vous le revoyez régulièrement, ça peut toujours être juste 5 minutes à chaque fois. Voilà. Il n'y a pas besoin que ça prenne 1 heure de consultation. Non, voilà, c'est vrai que j'avais commencé en disant que voilà, à l'hôpital c'était ça et que finalement, ben voilà, en proximité, on n'est pas du tout dans le même fonctionnement. Et voilà, ça peut être effectivement 5 minutes, un quart d'heure, voilà. Voilà, tout dépend du temps que vous avez Voilà. et ça peut être au cours d'une discussion lorsque vous faites un pansement, un soin, peu importe. Euh, voilà. Alors, je ne sais pas si elle va pouvoir, elle est peut-être en train de noter pour approfondir sa question. Je pense qu'elle voulait dire, est-ce qu'il existe peut-être des outils qui vont permettre de suivre ce patient en consultation de suivi? Après, les indicateurs qu'il faudra relever avec le patient, c'est son retour sur son craving. Voilà, il va revenir justement avec son agenda des envies où il aura noté, où il aura dans sa tête et on va en parler. C'est un peu ce qu'on vient d'évoquer, c'est lever les freins, essayer d'actionner au mieux le levier avec le patient, de voir ce qu'on peut rajouter, la dose qu'on peut adapter. Voilà, c'est essayer de décortiquer les situations avec lui. Et on sera présent tout au long de son suivi et aussi longtemps, j'ai envie de dire, qu'il le souhaite. Alors, également, Julie qui nous dit, dans le cadre de votre projet, vous faut-il un retour sur expérience? Alors, nous, dans le cadre du projet LAST, on a déjà réalisé une étude auprès des professionnels du terrain. Après, c'est-à-dire que pour vous, il ne faut pas que ce soit contraignant. C'est-à-dire que lorsque vous adhérez au projet, on ne va pas vous demander des indicateurs, un suivi, ni quoi que ce soit, bien entendu. Par contre, si vous avez envie de nous faire des remarques parce que vous trouvez qu'il y a des choses qui sont intéressantes, d'autres qui ne sont pas adaptées, il ne faut pas hésiter à nous faire un retour par mail. Là-dessus, on est tout à fait preneur. Voilà. Mais en aucun cas, on vous demandera des indicateurs ou quoi que ce soit si vous adhérez au projet. Ce n'est pas expérimental. Voilà.